Donc là on prépare un mélange en fait contraste et sérum pour pouvoir en fait inflater, c'est-à-dire gonfler le ballon, ou tout seul ou le ballon avec un stent dessus pour pouvoir le déployer. Donc vous voyez la graduation donc avec des barres, et donc en général on déploie le stent entre 10 et 10, 15, 20 barres, donc ça fait une pression importante. On a une table qui nous permet effectivement de dire que quand on largue notre stent à une certaine pression, il fait une certaine taille, et plus on va monter en pression, pas non plus monter indéfiniment, mais comme on nous a dit jusqu'à 18 ou 20 bars, plus on pourra avoir une variable d'ajustement effectivement avec ce stent qui pourra encore grossir un petit peu si on le gonfle le ballon très fort. Allez-y, peut-être préparer. Voilà, donc pour le mettre en place. Voilà. On va peut-être le mettre sur une compresse pour qu'on voit le système. Donc en fait, le principe est de comprendre effectivement qu'il y a un ballon en dessous. Donc, ou bien on fait ce qu'on appelle un stenting direct, c'est-à-dire que dans le même temps, on va dilater l'artère avec le ballon qui est en dessous et déployer le ressort qui va rester en place une fois qu'on va dégonfler le ballon et revenir en arrière. Ou bien des fois, quand l'artère est vraiment très rétrécie ou s'il y a des calcifications qui nous gênent, on est obligé de passer dans un premier temps un ballon tout seul, évidemment qui est moins encombrant que ce système où le stent est déjà dessus, et donc qui permet de, à ce moment-là, pré-perforer l'artère pour pouvoir larguer le stent. Donc je vais vous montrer en temps réel, donc en gonflant donc le ballon, ce que ça fait dans l'artère. Voilà. Donc on gonfle progressivement, donc le ballon va se gonfler, vous voyez, et donc ça va permettre de déployer en fait le stent qui se trouve à l'extérieur. On voit qu'il y a un petit rétrécissement dessus, c'est pas celui qui nous embête. Par contre, en dessous, là où la branche part, là, il y a un fort rétrécissement. Donc c'est là où on va les réparer. On peut lui faire les parines. Donc là, vous voyez le filament qui descend. Hop, hop. Il suit l'artère. Donc là, on part dans une mauvaise branche, visiblement. On bute sur le rétrécissement, oui. On bute sur le rétrécissement. Et du coup, ça nous fait partir dans la petite branche qui est en face parce qu'il n'arrive pas à prendre le chemin. Tout droit, voilà. Câble. C'est forcément comme il y a un rétrécissement qu'il y a une branche de bifurcation en bas. Et donc là, on s'en va jusqu'au bout de l'artère, le plus loin possible dans l'artère. Là, on va injecter un produit qui dilate les artères du cœur. Voilà. Donc ça permet comme ça qu'elles soient à leur diamètre maximal pour pouvoir choisir la taille du ressort. On va prendre un 4 en 12 et puis on verra si on fait ça au-dessus après. C'est un peu comme un chat inédit. Voilà. Alors, un petit test. Donc là, il faut se positionner bien sûr. Ouais. Inflation. On voit le ballon qui est gonflé. Déflation. 15 barres déflation. Forcément au-dessus, il paraît y avoir une petite plaque. Donc là, on avance le stent. Voilà. Impeccable. Donc si on n'est pas stable, si vous voulez, sur la sonde, forcément comme on tient sur un fil, on n'a pas de stabilité avec notre matériel. C'est ça. Donc il faut pouvoir effectivement avoir la stabilité. Allez, voilà. Voilà. Passer, j'ai forcé un peu. Allez-y. Voilà, ça passe fait. De temps en temps, il faut savoir forcer un peu, mais sans forcer trop non plus. Allez, on va l'inflater là. Inflation. On peut déflater. 18 barres, 20 secondes. Pas de douleur, monsieur Gaillard? Absolument pas de douleur. Ça y est. Voilà, on va bien mettre la sonde dedans pour faire le contrôle. Donc là, il y avait le rétrécissement ici. Il y en avait un peu plus là, vous voyez. Et donc là, c'est pour ça que, bon, une fois qu'on a fait le premier, on a dû mettre des ressorts partout pour que ce soit nickel. On le voit bien, l'endroit, les deux endroits là où c'était donc... Donc là, on devine bien le ressort.
Tout est en place. Tout est en place. Ouais, parce que du coup l'artère au-dessus elle paraissait un petit peu rétrécie, donc du coup Alors, je me suis dit, bon, allez, j'y vais directement. Vous avez pris toute disposition. Voilà. Et ben c'est parfait. Donc ça c'est une urgence donc, j'ai fait mercredi, hein, donc un patient de 40 ans, un jeune, hein, donc, qui est arrivé en fait pour un infarctus quasiment cliniquement, il avait des douleurs récidivantes et continue à l'arrivée. L'artère n'était pas totalement embouchée, donc centrez-vous sur l'artère, voilà, hein, et donc on voit donc le rétrécissement sur l'interventriculaire antérieur ici, faites-le tourner en boucle peut-être. Donc on voit bien ce rétrécissement, c'est l'artère principale du cœur, hein. C'est l'interventriculaire antérieur qui est une branche de la coronaire gauche. On voit donc le petit filament qu'on passe dans l'artère pour pouvoir effectivement passer le matériel, hein. Donc c'est un filament qui est très souple. On passe là, voilà, et donc là on avait fait ce qu'on appelle un stenting direct, hein. C'est-à-dire qu'on avait déjà en fait ramené le matériel ici qui se retrouve entre les deux tirets, hein. Donc c'est donc un ressort qui est monté sur le ballon et qui donc va être déployé, hein. L'image suivante. Voilà, donc là on se positionne bien pour être vraiment juste bien sur la sténose, puisqu'une fois que on va le gonfler, on ne pourra plus le bouger, hein. Donc là il était un petit peu trop bas, on le met un peu plus haut, voilà. Et donc là on voit le ballon en dessous qui se gonfle, et puis donc le résultat final, l'artère, hein, donc, qui est complètement réouverte, sans rétrécissement, avec un très beau résultat final, hein. Donc là c'est un exemple d'infarctus également, hein, chez un jeune qui était né en 70, hein. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de jeunes finalement, hein. Et donc qui est arrivé là donc, au stade d'infarctus avec une occlusion complète, hein, de la coronaire droite, hein. Donc la coronaire droite, on l'imagine, normalement elle doit faire ce chemin-là, et donc quand on arrive on la voit totalement occluse, hein, et donc c'est pour ça qu'il faut aller très très vite dans la prise en charge de l'infarctus. On dit qu'il faut dilater dans les 90 minutes, hein, plus tard, déboucher l'artère pour avoir un bon résultat et récupérer la zone de myocarde en danger. Voilà, hein, donc en fait, on devine, on arrive à retrouver quand même le chemin, hein. Vous voyez que mon filament est passé ici dans l'artère. On voit qu'il devait y avoir une petite plaque ici, et donc elle s'est souvent fissurée ou rompue ou déchirée, et donc elle a fait un point d'appel en fait à un caillot, hein, puisqu'il y a un caillot qui s'est formé dessus pour cicatriser la plaque. On arrive à retrouver le chemin et on voit qu'il y a beaucoup de caillots. Donc on a maintenant un nouveau matériel, hein, qui permet en fait d'aller aspirer l'aspirateur de caillots. Enfin ça se fait manuellement par aspiration manuelle, hein, simplement avec une grosse seringue. Et ça c'est très intéressant parce que dans le temps, ça fait que quelques années qu'on a ce matériel là, on avait tendance à laisser le caillot et on avait beau nettoyer l'artère en la dilatant, en fait tous les caillots partaient dans la circulation et du coup on avait malheureusement tous les capillaires en distalité qui étaient occlus par ces petits caillots, et donc la zone ne récupérait pas même si l'artère était très belle et bien réouverte par le ballon ou le ressort. Donc là, vous voyez, on voit qu'en ayant aspiré le gros caillot, vous voyez, j'ai réussi à rétablir un flux complet, hein. Et donc là, on voit la plaque en fait, qui était en dessous et qui était à l'origine du fait que cette artère se bouche, hein. Alors, on voit effectivement le stent qui va être positionné ici, hein, entre les deux tirets, ça nous permet de nous repérer, hein. Voilà, donc le stent est monté sur un ballon, voilà. Et donc quand on gonfle le ballon, ça permet de déployer le ressort ou stent qui est monté dessus. Ici on a réouvert complètement l'artère, on voit que c'était une artère qui était très très importante, hein, et on comprend les dégâts que ça pourrait faire, surtout chez quelqu'un qui a 42 ans, hein, si on ne débouche pas l'artère. Et donc là on devine effectivement le ressort qu'on voit un petit peu en négatif, hein, je veux dire, qui va être incorporé dans la paroi et permettre effectivement un bon flux et donc une bonne récupération de la zone infarcie.